Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de JMTV+, bonjour. Nous venons d'assister au deuxième match de Lions indomptables du Cameroun lors de cette 34e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire. Ce combat de fauves a été favorable à ceux du Nord, donc ceux du Sénégal. Le Cameroun a été battu 3 buts contre 1 par l'équipe de Sadio Mané, une équipe du Cameroun qui a semblé inexistante aujourd'hui. Pour en parler, pour discuter et disséquer ces matchs-là, c'est un ancien lion indomptable, le magnifique, ou comme nous l'appelions du côté du stade malien, Kima Debolo, qui est l'invité par visio de GMTV+. Le magnifique, il faut que tu ouvres ton micro. Ton micro est fermé, là. Ton micro est fermé. Voilà. Bonsoir, Kima Debolo. Bonsoir, mon cher grand frère et ami. Comment ça va? Ah, vous savez, quand les Lions jouent, quand on vient de nous battre comme ça, si je vous dis que ça va bien, c'est vous mentir. Ouais. Bon, essaie de bien te cadrer parce qu'on voit trop le haut de ta tête, là. Voilà, là, c'est mieux. Là, on te voit mieux parce qu'on aime te voir, hein. Tu es resté beau gosse depuis toutes ces années. Alors, chers téléspectateurs, Kima Debolo était déjà passé dans le bœuf bourguignon ici, il y a de cela 3 ans, nous raconter ses épopées et surtout ses emmerdes au sein des Lions Indomptables, une émission que vous pouvez retrouver sur jmtvplus.com, rubrique bœuf bourguignon ou tout simplement sur le site. Vous tapez Kima Debolo et vous retrouvez toutes ces émissions aussi sur YouTube. Voilà, 3 buts à 1, c'est le score qui a soldé le match Sénégal-Cameroun lors de cette 34e phase de Coupe d'Afrique des Nations. Quelles sont tes impressions d'après-match, Kima Debolo? Waouh, mes impressions ne sont du tout pas bonnes. J'ai vu le Cameroun jouer. Franchement, j'ai vu qu'on peinait beaucoup. Je sais pas, à mon avis, à mon humble avis, il y a vraiment les choses qui sont à refaire. Je n'arrive pas à comprendre en tant que ancien footballeur. Aujourd'hui, on est incapable de remonter un ballon proprement. Et dès que ça dépasse la ligne du milieu du terrain, j'ai comme impression que tous les joueurs fuient le ballon. Ils ne savent plus quoi faire du ballon. Donc, tout ça là, c'est très, très gênant de voir le Cameroun jouer aujourd'hui avec tout ce talent qu'on a toujours su avoir, qu'on n'arrivait plus à avoir des joueurs qui savent vraiment manier le ballon. C'est très, très désagréable à voir quand vous êtes assis sur votre télé, devant votre femme et vos enfants, de voir des choses comme ça là. J'en souffre énormément. Donc, je sais pas, je pense que c'est l'un de nos premiers problèmes. On n'arrive plus véritablement à jouer au ballon. Quel joue au Et sein de cette équipe de Lions Indomptables au milieu des années 90, 96, 97, hein? oui, moi, Tu étais moi, milieu offensif. je pouvais jouer sur le côté comme milieu offensif. Je pouvais jouer milieu relayeur comme milieu offensif. Parfois même, j'avais des qualités qui pouvaient aussi me ramener à jouer même milieu défensif parce que ça m'arrivait souvent Mais de jouer même. aujourd'hui, quand tu regardes ce milieu de terrain dans lequel tu as évolué un jour, comment expliques-tu le manque de technique au milieu du terrain de ces Lions indomptables version Rigobert Song? Bon, je pense que c'est le casting, c'est mon avis, hein. Peut-être je me trompe, je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun ces derniers pratiquement 30 ans aujourd'hui. Euh, le casting, je sais que pour jouer au ballon, à la base, il faut déjà avoir des qualités de savoir faire une passe, de savoir faire, je sais pas moi, un petit bébé. Comment moi, on m'a élevé où j'ai grandi pour savoir jouer au ballon. Ce sont les premières bases qu'il fallait avoir. Il fallait savoir faire une passe, savoir faire un petit bébé Hmm. pour jouer. Mais aujourd'hui, j'ai comme impression que tu fais la passe à quelqu'un, il ne sait même pas quoi faire du ballon. Et il va te dire il est un joueur, il est professionnel. Donc, c'est cette base-là qu'on n'arrive plus à revoir chez nous. C'est par là, vous avez vu le Sénégal, quand ils ont le ballon, ils savent exactement quoi faire du ballon.
Mais nous, on avait toujours comme impression que chez nous, ça tâtonnait. Hmm. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement imputer cela à une mauvaise préparation? Est-ce que seul le manque de talent peut expliquer la faiblesse des Lions aujourd'hui en 2024? On pourra aussi dire mauvaise préparation, un mauvais casting. Parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas le fond de tout, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je pense qu'il y a aussi un mauvais casting, il y a les égos et tout ça, mais je pense qu'à la base, si on commençait déjà par penser à notre pays, au lieu de penser à nos égos propres, ça pouvait être bien. Donc, c'est un peu toutes ces choses-là qui gênent un peu. Parfois, on ne veut pas en parler, mais je pense que si chacun essaye de se regarder sous un miroir, de se dire qu'on est un pays enfin, on a une forte identité, mais pour avoir cette forte identité, il faut faire les choses justes et propres. Il faut être Est-ce que juste, tu, dis-moi, simplement. est-ce que tu as un animal de compagnie à la maison, un chien, un chat? Non, non, Tu non, n'en as pas. Tu en as eu dans ta vie un jour? non, 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 Donc, le voisin en a eu? Un voisin en a eu ou pas? euh, ici, ces derniers temps-ci, non. Bon, d'accord, c'est pas Peut-être, grave. Tu as des, oui, tu as ouais, des ouais, ouais, enfants, tu as des enfants à la maison, n'est-ce pas? oui, oui, si, si, j'ai des Donne-moi un enfants. seul prénom, un prénom. Par exemple, Kewen, Kewen. Voilà, c'est Kewen. Pour l'appeler, tu ne l'appelles pas l'enfant, tu l'appelles Kewen, n'est-ce pas? bien sûr, Bon, c'est tu ça, ouais, parles ouais. de mauvais casting au sein des Lions. Qu'est-ce que tu veux par là dire? Explique-nous les Non, moi, choses. je peux, Appelle le chien par son nom ou l'enfant appelle Kewen par son nom. C'est quoi un mauvais casting? bon, quand je dis le mauvais casting, parce que quand on veut déjà recruter un joueur, on commence Mhm. par le championnat local, on essaye déjà de voir des gens, c'est-à-dire quelqu'un qui sait jouer au ballon, ça se voit. On commence à le suivre jusqu'à un certain âge. Un bon footballeur commence vraiment à être bon dans ses 16, 17 ans. Tu sais que celui-ci, il peut faire quelque chose. Et à nous, qui sommes peut-être les anciens, enfin, leurs grands frères et peut-être leurs parents, parce que j'ai mon premier fils, il a 22 ans. Donc, nous, on peut que essayer de leur diriger. Il y a des choses qu'on ne peut plus ajouter à tous ces enfants-là. Mais il faut vraiment faire le bon casting, d'essayer d'être honnête avec soi. Je sais que beaucoup de choses sont compliquées en Afrique. On peut parler, nous, enfin, j'ai pris l'habitude de vivre de ce côté ces derniers temps. Je sais que les choses sont compliquées au pays. Mais Mhm. pour avoir une bonne équipe, il faut que chacun essaye de jouer son rôle. Et que Ah, que chacun essaie de jouer son rôle. Dans son cette rôle équipe est, aujourd'hui, dans cette équipe aujourd'hui, en off, tu m'as parlé de quelqu'un, celui qui a joué latéral gauche aujourd'hui, c'est nous, Tolo. On a constaté que deux des trois buts sont passés par son côté. Lors du deuxième but, il n'a même pas foncé sur le porteur du ballon. Il a juste mis les mains derrière et il a reculé. Donc, ce garçon aujourd'hui, était-il nécessaire de faire jouer nous, Tolo aujourd'hui? et bon, ça aussi, je n'ai pas compris. C'est peut-être le coach qui saura peut-être se défendre. Nous tous, on a vu le premier match. Le côté gauche fonctionnait très bien. Ce petit-là, déjà Yongwa. techniquement, Darly Young, Yongwa qui joue à Lorient, oui. voilà, il était pas mal techniquement. Tu sentais un petit qui sent du ballon. Il faut maintenant l'encourager à pour qu'il il essaie de sortir plus ses qualités. Et l'autre qui peut peut-être être quelqu'un qui peut cogner. Même moi, en tant que footballeur ou ancien footballeur, quand j'ai deux joueurs comme ça, là, je ne discute pas. Je préfère prendre quelqu'un qui va m'apporter quelque chose de devant. Mm. Mm. Mais je ne comprends pas au nom de quoi qu'on a fait jouer l'autre. Or, le petit, il a fait un très, très bon match. Bon, ça, ce n'est que mon avis. Je ne connais pas les avis des coachs. C'est eux qui étaient aux entraînements là-bas. Mais quand tu vois le petit jouer et tu vois l'autre jouer, tu sens quand même que l'autre, son jeu est un peu plus fluide que l'autre qui a joué aujourd'hui. Alors, l'autre dont Kima Debolo parle, c'est Darling Yongwa, qui a joué Ouais, le ouais, premier match contre la Guinée et voilà, qui a j'ai été été reçu. remplacé aujourd'hui par Moutolo. Voilà. C'est bien cela. Oui, c'est ça. Alors, Il a le numéro 18. C'est ce que tout à j'avais fait. retenu. Je Mais trouvais que c'était pas mal. Kima Debolo, depuis que Rigobert Song, que tu connais bien, tu as joué avec lui, tu le connais. Ouais, 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 ouais. Depuis qu'il est à la tête de Lyon, il n'a jamais
il n'a jamais sorti une ossature d'une équipe type. En 4 ans, soyons honnêtes, tu es Il a déjà, footballeur. il a 4 ans ou c'est sa deuxième année, donc, quand même. Bah, même si c'est la deuxième année avant, il avait l'équipe réserve. On n'avait toujours pas vu de ossature. Hein? Bon, moi, c'est pas pour avoir la langue de bois. Vous savez, pour être entraîneur, il y a d'autres qualités que je pense hein, qu'il faut avoir. Hein. Moi, c'est mon avis, hein, sans toutefois vouloir indexer Pierre-Paul Jacques. Hein. Je pense que être entraîneur, déjà, c'est une philosophie que tu as déjà, toi-même. En tant que footballeur, que tu essayes de mettre tu essayes de donner aux gens que tu coaches. Mais maintenant, je ne sais pas quelle philosophie Rigo a souvent voulu nous montrer parce que parfois, il y a certaines choses que je ne comprends pas, mais malheureusement, ça fait un bon bout de temps, je ne l'ai pas vu pour lui demander. Souvent, il y a souvent des petites questions que j'aimerais bien lui poser parce que parfois, nous tous, on voit tous on voit un match de football, mais on n'a du tout pas les mêmes yeux. Parce que quand j'ai vu l'équipe là jouer aujourd'hui, je pense que si l'équipe qui a joué aujourd'hui, on la faisait jouer peut-être le premier match, le score n'allait pas être comme ça. Donc je Ça me veut dis, dire que il y a, tu parlais d'erreur de casting il y a quelques instants. Ça veut dire que ça, je c'est trouve, à ce niveau-là. voilà, je trouve que honnêtement, même des 27, je trouve qu'il y a, à mon avis, hein, à mon goût, je trouve il y a des castings que je n'arrive pas à comprendre. Du peu de joueurs, parce qu'il y a, honnêtement, il y a beaucoup de joueurs à l'équipe nationale là que je ne connais plus, je ne connais pas parce que je suis simplement quand les Lions doivent jouer. Mais quand ils jouent, le peu de temps que je suis allé voir les Lions jouer, comme par exemple le dernier match que je les ai vus jouer ici, je trouve il y a un manque de talent énorme à l'équipe nationale. Et l'équipe, aujourd'hui, les gens jouent facilement à l'équipe nationale. Je, je reconnais à mon époque, pour jouer, pour porter ce maillot-là, il fallait vraiment avoir des qualités. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on arrive là trop facilement. Je ne sais pas dû à quoi, je ne saurais pas l'expliquer. Je ne sais pas si c'est-à-dire on est fini à ce point-là, ou c'est pas le mauvais quartier, ou c'est pas enfin, ma façon de voir à moi, c'est peut-être pas leur façon de voir, où il y a autre chose que, eux, ils voient que moi, je ne vois pas. Mm. Donc, moi, et à partir du moment où j'ai vu, par exemple, des 27, à partir du moment où j'ai vu un petit qu'on a montré à la télé, là, qu'il a 17 ans, qu'il est bon footballeur, et quand tu amènes un petit qui a 17 ans, qu'on dit qu'il est bon footballeur, qu'on le prend à 17 ans, on l'amène jusqu'à en Coupe d'Afrique, ça veut dire qu'il a un potentiel. Mais je comprends pas Mm. pourquoi on ne l'essaye pas. Tu parles de ce petit qui joue en Angleterre. Il y a, il y a celui qui joue en Angleterre, il y a celui qui joue au Cameroun. Il y a D'accord. ces deux. Voilà. J'estime que et si tu es un entraîneur, tu prends un jeune parmi tant, parce que il y a plein de trucs. Le meilleur joueur du Cameroun, j'ai un peu assisté à l'étude de le ballon d'or camerounais. Si tu as laissé le ballon d'or camerounais pour amener un enfant de 17 ans, ça veut dire qu'il a un potentiel énorme. Pourquoi pas l'essayer? Il peut nous sortir, ça peut être une révélation, je sais pas. Il faut quelqu'un qui sait jouer au ballon, qui sait poser le ballon. On m'a dit que ce petit-là, il joue au milieu et terrain. Il faut savoir donner, et tous ces gens-là, je ne comprends pas. Que ce soit Samuel, le président de l'Afrique Foot, il a commencé à jouer là très très tôt. Que ce soit Rigobert. C'est des gens qui ont Mm. pris des risques, on les a mis là. Mm. Donc, je pensais qu'avec eux, ça allait être plus facile, mais je suis étonné que là, on a appelé les gens qu'on a l'habitude d'appeler. Mm. Donc, enfin, à mon avis, quand moi j'appelle un enfant qui a 17 ans, parmi tant d'autres, ça veut dire que tu as quelque chose. Tu n'amènes pas un enfant de 17 ans qui ne peut pas être là. Là, tu remets donc en question le management de Rigo Besson. Non, je ne remets pas. J'aimerais bien savoir. Parce que ce petit, si un petit qui, c'est-à-dire dans le jargon de foot, je commence par notre époque. La première année, lui, le manager Rigobert, il part, il avait 17 ans. On était tous dans le tournoi de Yaoundé. Mm. Amené.
il a joué Mhm. parce qu'il avait un potentiel énorme. Oui, Deuxième personne, le président de l'Africa Foot que je connais en 98, j'étais ici en France. oui, Il était là. Il a quand même joué quelques matchs. oui. Donc, j'estime quand même que quand on arrive à amener un enfant comme ça, là, il faut lui donner sa chance. Les matchs comme ça, là, on ne sait jamais de quoi est-ce qu'il pourra être capable. Alors, Donc, si on la question que je me pose, pourquoi donc on l'a amené? Il fallait amener un vieux. tu comprends donc François-Régis Mouguet de Marseille qui a refusé la sélection, tu le comprends? Ben oui, Les ben faits oui, lui donnent raison, non? ben oui. Ça ne servait à rien de venir te, te promener là si tu ne vas pas jouer, si on ne compte pas sur toi. Je préfère rester dans mon club. Mhm. Bon, François-Régis Mouguet, tu as un supporter en la personne de Kima Debolo. Si tu peux le contacter, revois le jeu au football, je suis sûr que tu vas t'en inspirer. C'était Neymar avant l'heure, c'était le vrai Neymar d'ailleurs. Je peux le dire comme ça sans te flatter, je t'ai vu jouer. Voilà. Alors, maintenant, premier match, un but partout, alors qu'on a joué. On a joué 40 presque 45 minutes, plus de 45 minutes à 11 contre 10. On n'a pas pu gagner ce match-là. Second match, on prend un bouillon. Ton pronostic pour le dernier match contre la Gambie? Honnêtement, là où on est, je préfère qu'on limite un peu la casse, qu'on rentre à la maison, qu'on essaye de s'asseoir et réfléchir pour notre futur. Notre futur, avec tout ce que eux, ils ont mis à la barre. Et si on veut essayer d'essayer d'arriver là, il faut tout, il faut essayer de reprendre tout à la base. La base est très, très mauvaise. La Et base, qu'est-ce que c'est que la base? la base, c'est-à-dire la base, le football jeune, ça doit commencer à la base. Parce que j'ai comme l'impression que beaucoup de gens jouent au ballon pour jouer au ballon. Tu joues au ballon, tu ne sais pas vraiment le véritable rôle qu'on te donne dans un terrain de football, mais tu es international. Je trouve ça vraiment, je trouvais ça dur. Parce que quand je vois notre premier match, tu viens tout de suite de dire, on a joué à 10 contre 11. Normalement, quand tu as fait le haut niveau, 50 minutes, vous êtes 10 contre 11, il n'y a pas de magie, on doit jouer. Si tu ne sais pas jouer, c'est pour ça que on était bloqué. Parce on n'a pas cette inspiration-là. On n'a pas, ça dit, oh, et pourtant que chez nous, on a plein de génies. Ce petit truc-là, ça nous manque. Donc, toutes ces choses-là, on doit revoir ça et qu'on essaye de s'asseoir tous pour essayer de reformer une base solide pour demain. Aujourd'hui, on commence à être ridicule. J'ai entendu tout à l'heure l'ancien footballeur l'a parlé, Diouf. C'est des Il a dit gens. Diouf. Il a dit Diouf. Ça m'a tellement choqué. Et ce qu'il A-t-il disait, tort? Alors, cher téléspectateur, El Hadji Diouf, ancien international sénégalais, double ballon d'or, estime que le problème du Cameroun vient du sommet de la fédération, donc de Samuel Eto'o. Il a pointé Samuel Eto'o. je ne Qu'est-ce sais que tu en pas, penses? honnêtement, je ne peux pas entrer dans ce débat parce que je ne connais pas. Et en ce qui concerne Samuel, je ne saurais pas prendre pour être honnête, je ne saurais pas prendre les bonnes, euh, comment je peux dire ça? Je ne saurais pas être objectif, honnêtement. Mais je sais qu'il se passe beaucoup de choses qui ne sont pas claires de loin, j'entends. Mais bon, en ce qui concerne Samuel, je ne saurais pas quoi dire. Que ce soit même Rigo D'accord, Samuel, d'accord, d'accord. Mais tu as le droit d'avoir une opinion, hein. Pour toi, Samuel est-il l'homme de la situation pour le football camerounais, oui ou non? honnêtement, oui. Oui, mais il faut Mais, que, mais, et ça je le dis, et j'aimerais de lui dire en face le jour qu'on on va se voir pour lui dire ce que je pense de tout ça. Parce que la vérité, il faut toujours accepter un ami qui te dit la vérité. Quand tu es en train de peut-être aller prendre le mur, qu'il essaye de te dire la vérité. Pas les gens qui vont t'acclamer pour t'envoyer au mur. Moi, c'est quelqu'un que c'est comme un frère pour moi. J'affectionne énormément. Lui et moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup, j'ai beaucoup de considération pour lui. Donc, pour parler sa chose, je préfère parler ça de lui
C'est le jour que je vais avoir, on va encore avoir l'occasion de se voir. Je sais exactement ce que je veux lui dire. Mais je sais que c'est lui l'homme de la situation. Mais pour être Hmm. l'homme de la situation, en un seul mot, il faut être droit et honnête avec toi-même. Et qu'est-ce que tu penses de Rigobert Song? Lui aussi est-il l'homme de la situation? Rigobert, Rigobert, honnêtement, à mon avis, je ne saurais pas être objectif avec Bah, attends, Rigobert. attends, tu ne vas pas passer ta vie à ne pas être objectif. Objectivement, tu connais le football. Est-ce que Rigobert Song est l'homme de la situation pour être sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun? Avec les résultats qu'il accumule depuis 3 années minimum. À mon avis, c'était tôt. C'était tôt. C'était Il tôt a, pour lui. C'était tôt. Il fallait encore lui donner du temps. Et à mon avis, je pense que c'était un peu précipité pour lui parce que quand tu le vois, moi je le connais personnellement, il fallait, il, il, il fallait encore attendre un peu, à mon avis. Mais bon, Bien. là, Ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui, l'homme de la situation qui m'a de boulot. Ne nous amène pas la langue de bois, pas avec moi quand même. C'est pas l'homme de la situation alors. pas pour le moment, pas pour le moment. Bien. Ouf, enfin quelqu'un qui semble dire quelque chose. Bon. Alors, Ouais, mais bon, je pense que il y a, il y a beaucoup de choses pour être entraîneur national. Il y a beaucoup de choses que moi, personnellement, en tant qu'un ami et un frère, je ne sais pas souvent, même quand les gens me posent la question, je me mords beaucoup la langue. hmm. Je pense Bon, que, ben, bon, écoute, maintenant, là maintenant, on va voir où, je sais pas, où il faut encore lui donner du temps. Mais dans ce métier-là, malheureusement, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. qui m'a des boulots? Peut-on tout simplement dire que cette catastrophe incombe à deux personnes, Samuel Eto'o, président de la fédération, qui a choisi Rigobert Song, dont ce n'était pas le moment. Peut-on tout simplement dire que le duo a échoué? Honnêtement, je sais pas comment je peux répondre ça. Vu les résultats qu'on a, non, ça va pas marcher. Non, non. Le duo a-t-il échoué tout simplement? Ouais. Là, Ben, parce que ça fait t'es obligé de reconnaître, malheureusement. et deux grandes compétitions, je pense qu'on va penser à autre chose. Nous tous, on aime le Cameroun. Je ne vais jamais vendre mon pays pour une tierce personne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on essaye de revoir les choses, honnêtement. Honnêtement, sans Qui m'a vouloir inviter Paul Pierre-Jacques. Hein. Il qui m'a dit, faut, Bolo, tu as joué dans cette équipe nationale, tu as porté le 10 et celui qui t'a succédé en portant le numéro 10 s'appelle Patrick Mboma. De sa génération, de votre génération, je le sais, il est le seul qui a passé ses diplômes. Il est capable d'entraîner un club professionnel aujourd'hui. oui, Comprends-tu qu'on lui confie pas l'équipe nationale du Cameroun? oui, ça, parce que pour être entraîneur national, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. La Euh, compétence, on commence par la compétence ou pas? Oui, on commence par la compétence, je suis tout à fait d'accord. Et ça se voit à ta façon, à ta façon de faire. Oui, je pense que Pat a un peu plus des épaules pour être entraîneur national. Même lui aussi, je pense que bon, il faut commencer quelque part pour atterrir là. Ça veut dire que pour toi, aujourd'hui, il faudrait qu'il fasse ses armes au sein d'une équipe, quoi. D'abord, une équipe de championnat avant de prendre l'équipe nationale, c'est ça? Je pense, parce que il faut avoir il faut avoir déjà ses bases avant d'arriver là, parce que là, surtout l'équipe nationale du Cameroun, tu sais que c'est un gros morceau, c'est compliqué, c'est Ben très, très alors, compliqué. attends. Après, on va terminer là-dessus. Soyons sérieux. Pourquoi ne pas confier directement l'équipe à Pat qui a au moins passé ses diplômes? Des diplômes reconnus en France, reconnus en Europe. Je Et pense là, que confier même à Rigobert sans qu'il ne les a pas passés. Pourquoi si ne pas le confier l'équipe à Pat tout simplement? Rigaud les a passés, Non, Rigaud il a les a... eu, Non, non, laisse cette affaire. Si on entre dans le débat, je vais déballer des choses. Laisse. Il n'a pas ah ouais? terminé, il a commencé, il n'a pas terminé. Je sais de quoi je parle. Le Bon, seul de votre génération qui les a, c'est Patrick Boma. Et je le dis ici, chers téléspectateurs,
Patrick n'est plus mon ami, on ne se parle plus, bientôt ça va faire 4 ans. Donc, c'est le professionnel qui parle, ce n'est pas l'ami. Ah ouais? Mais je pense que moi, à mon avis, je pensais qu'il y a aussi et Palais qui a passé Non, ses non, non, diplômes. c'est en deçà. Ce que Pat a obtenu, Pat peut entraîner une équipe comme le PSG si on lui fait confiance au PSG. Ou Ah, d'accord. Marseille, il peut entraîner une équipe de première division ici en Angleterre, n'importe où. Il a ce niveau-là. Ah, Aucun de d'accord. votre génération n'a ce niveau-là. Aucun. Ah, ok. Ça, honnêtement, je n'en étais pas au courant. Mais donc, au nom de quoi donc qu'on a pu donner à quelqu'un qui n'a pas ses diplômes-là pour arriver jusque-là, c'est nous faire du mal. Moi, je n'étais pas au courant. Moi, je pensais que Rigo avait fait tous ces... Quand tu rencontreras Sidney Govou, pose la question. Je pense que les deux étaient dans la même promo. Il te dira plus. Voilà. Non, donc, je dis bien, dans ces choses-là, on ne peut pas tricher. Tu triches, ça va te payer cash. Ben oui. Ça va te payer cash, ça va te payer cash et c'est que on est en train de voir. Peut-être on s'est pas bien préparé. La Mais on n'a préparation, déjà pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. On est d'accord que Rigobert Song, ce n'est pas sa place. On est d'accord qu'il est arrivé trop tôt. Donc, c'est moi, lui qui l'a choisi est comptable de cette bêtise, de cette faute-là. Bon, voilà, il fallait peut-être confier cette équipe à Pat, qui lui au moins a passé le diplôme, voilà. qui lui au moins Donc, comprend. non, tu sais, malheureusement, je vais le dire comme ça, chez nous, on, on met toujours les choses là où il ne faut pas et on trouve que c'est normal. À l'âge Hmm. qu'on a, notre Cameroun de demain, si on veut vraiment bien remettre les choses à leur contexte, il faut qu'on essaie de changer de mentalité. Moi, si je suis quelque part, je veux quelqu'un de compétent, c'est-à-dire il faut Hmm. que j'accepte quelqu'un qui va me dire des vérités et que je puisse avancer. Je ne vais pas accepter quelqu'un qui va me lécher je ne sais pas quoi pour me dire tous les matins que je, je suis trop beau. Ce n'est pas, c'est-à-dire, c'est, c'est, c'est tuer toi-même. Et je pense que c'est un peu les problèmes qu'on a aujourd'hui dans, dans certaines choses qui font que les choses ne marchent pas comme il faut. Et pourtant qu'on est l'un des rares pays dans ce monde où on a beaucoup de compétences. Des gens qui peuvent nous amener très très loin. Hein. Nous tous, chaque Camerounais, nous tous, c'était comme si c'était un même père et une même mère qui nous avait accouchés. Mais regarde où c'est en train de nous amener. On n'arrivait plus à se regarder dans le miroir. N'importe qui aujourd'hui va nous dire ce Qui qu'il m'a faut. des bolos. Il y a 3 ans, sur ce plateau de GMTV+, en présentiel, tu pointais déjà ce phénomène au Cameroun où on ne met jamais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Tu l'avais dit en émission ici, on en est toujours là aujourd'hui. On en est toujours là. Je ne sais pas si ces personnes-là s'en rendent compte. On est né avec beaucoup de génie et il y a certains incompétents qui sont là pour détruire ce génie. Ça, c'est ce que moi, je déplore. Un génie, tu ne traites pas un génie comme tu traites une personne lambda. Non, 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 non. Non. Ce problème-là, on a ça quand, euh, c'est-à-dire même au niveau de tes amis, quand on sent que tu es différent d'eux, tu as toujours des problèmes. Or, ce genre de personnes, il faut savoir les accompagner pour que leur génie explose. C'est le genre de problème qu'on a toujours chez nous. Or, on est né avec beaucoup de bénédictions. On a toujours un Camerounais quelque part qui est au top des tops. Ce n'est pas le hasard. Notre pays est comme ça. En tout cas, Donc, merci beaucoup, Kima Debolo. On se retrouve après le troisième match des Lions, que tu regarderas et on fera encore une analyse, si tu es d'accord. tout le plaisir est le mien. Et sache que si tu passes encore par Paris, tu es toujours le bienvenu dans le bœuf bourguignon. On a des choses à se Ben, raconter. OK? je te dirais, et je t'appelle, on va en parler en inbox. Je pense que D'accord, je c'est vais. compris. C'est compris. Là. Bon, chers Ok. téléspectateurs de GMTV+, j'espère que cette analyse de Kima Debolo vous a plu. Envoyez-nous vos questions la prochaine fois, on les lui posera tout simplement. Et, il ne mange pas le bois, il n'a pas sa langue non plus, donc il a fini par dire ce qu'il pense vraiment de cette équipe nationale et de ceux qui la managent. Voilà.
On se retrouve donc sur ce même plateau dans quelques jours, peut-être toujours avec Kima de Boulot ou un autre invité. D'ici là, malgré les larmes et la situation extrêmement compliquée, gardons la banane. À très bientôt. Bye Très, très bye. bien. Bye.